Ou sinon quoi? Maman! Ah bah j'ai... Ah là là! You got 24 minutes. Oh what? Oh what? You told me, ask me, you're missing opportunity. Yeah, yeah, yeah. Ah chérie, regardez. J'aime juste rajouter même 5 minutes pour toi. Je suis comme ça. Parce que moi aussi, tu vois, j'aime bien arriver à mon heure. Purée, ce serait kiffant une vie où tu fais tout en retard, mais t'es toujours à l'heure. Les mecs de ma génération ont rêvé de ça. Oh shit. Oh money. No money. Oh shit. Oh money. Oh shit. Y Alonso, comment está? Comment está? Y a une question pour moi de Matt Atia. Hey, salut, j'ai une question. Les gens qui se sont fait vacciner et qui tirent les cartes oracles ou qui utilisent leur capacité spirituelle, ça fait quoi? Ah, sur les gens qui se sont fait vacciner? Rien, en fait. Rien. On pourrait penser, mais non, rien du tout. Je veux dire, quelqu'un qui s'est fait vacciner ou bien tester, des trucs comme ça, ça va dépendre de ton état mental de toutes les façons. Donc, pour moi, je me dis au premier abord, ça fait rien, mais c'est jamais on pousse derrière, on va rejeter de la lumière et tu sais comment c'est chaud. Mais si tu veux, on peut y aller tranquillement, juste un petit moment, histoire que les gens s'installent tranquillement. Pour la cérémonie, donnez pas votre master de cérémonie, Bilali Kingo. Nous, un délire, ouais. Oh là 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 là, les tirages qui tombent à l'endroit, à l'envers, c'est dur hein, de voir ça. Hein. Merci en tout cas pour... J'avais bien vu en tout cas. Et tu as bien interprété aussi. Merci pour le message. Finalement, en fait, je vais m'arrêter sur tes tirages. Parce que, en plus de savoir que t'es sagi, bordel, mais je fais wesh. En matière de symboles, tu vois, pour reconnaître les symboles et pour donner des significations derrière. Ouh! Si tu savais, choré. Oh shit! Si tu savais, oh shit, et je sais que tu sais. Hein, les magiciennes comme vous, qui vous mettez à tirer les cartes là comme ça, bam bam, et qui interprétez le bye bye bye. Salut, comment est-ce? Installe-toi seulement. Bienvenue en consultation, je te mets bien avec une bonne vibe. T'as pas besoin de me raconter ta life. Ah ça c'est magique. T'as même pas besoin de me raconter ta life. Je te dis juste bonjour en freestyle et je check ta vibe, celle qui est derrière. Ouais, t'inquiète pas, ils ont des trucs à te dire, gars, ouais. Vous êtes magicienne. Juste ça là, les gens qui jouent avec ça là, vous êtes des magiciens. Vous arrivez en fait à dissocier donc votre énergie pour pouvoir interpréter, que l'interprétation soit claire, fluide, neutre de votre énergie à vous. Donc littéralement en fait, si jamais vous faites ça bien, vous avez accès à l'énergie d'une personne, mais vous arrivez en fait mentalement à vous extirper quand même, tu vois, de tout ce que vous... Parce que sur le moment, tu es obligé de t'ouvrir toi aussi. Je te donne accès à mon énergie comme ça. Il y a des répercussions aussi quand même, tu vois. C'est pas neutre là. Il y a quelqu'un, c'est une fréquence. Il a des énergies, une vibration. Il a vécu des expériences. Il a été soumis à des influences. In the sky aussi. Donc forcément, ben, il faut une certaine autorisation pour ça. Et l'autorisation, en fait, c'est tout simplement de dire bonjour. Mais c'est un truc de ouf. Bonjour, ah ben tu m'as parlé, j'ai entendu ta voix, je t'ai vu, nanana. Ah! Et après, il y a les cartes qui pop-up comme ça, bim, bim, bim. Eh hey, mec, quand ça pop-up comme ça de leurs mains,
et que tu vois ça même en direct live, tu fais, oh, les mecs, pourquoi ils s'excitent comme ça? Ouais, je fais, ah, mais écoute, ils ont besoin de te parler, gars, ils ont... Ça fait combien de temps, mec? Ça fait combien de temps ils sont en train de te gueuler? Oh, shit, oh, c'est dur. C'est dur. Mais c'est beau, c'est un truc de dingue, c'est de l'art en vrai que tu fais, si tu le savais. Bordel, tu le respecterais, un truc de malade, encore plus. Et si tout le monde le savait aussi, et était conscient de ses propres capacités, ça va rester donc à leur place, tu vois, quand ils vont ne serait-ce que consulter. Tu vois ce que je veux dire? T'es éveillé en fait, pas sur son art, t'es éveillé sur toi, ce que tu ressens par rapport en fait à ce que tu vas entendre. C'est magique, c'est beau. Qu'est-ce que je kiffe, un truc de malade. Mais bon, c'est pas mon registre pour maintenant. Donc je vais laisser ça de côté. En tout cas, merci. Respect, sis. Respect. Respect. Le naine, frère. Et les codes aussi. Enter, X-Enter, il n'y a rien du tout. Bref, hey, avant quand même attaquer en fait nos nœuds, nos sud, pour pouvoir se comprendre un peu mieux, tu vois, lorsque nous sommes en relation avec une personne, pour essayer de la comprendre un peu mieux, tu vois. Surtout avec Vénus en Capricorne qui est rétrograde. J'ai pas envie de parler des alignements là parce que bon, ça fige un peu dans le temps. Mais surtout si jamais je prends du temps à sortir cette vidéo en gros. Mais tranquille, en fait compte, tu vas te rendre compte de plein de trucs. Surtout au niveau des choix que tu as fait. Réfléchis bien, il ne faut pas que ça soit sous l'impulsion en fait. La simple passion, n'oublie pas, Mars exalte chez les Capricornes. Donc ça veut dire pour toi en fait, tu vas juste regarder, le bail il vaut le coup. Grâce à ça en fait, je peux manger. Je peux me lier à ça, Vénus, relation, se lier, être en relation avec quelque chose. Ça peut être quelqu'un et ça peut être aussi une science aussi, tu vois. Et justement, en parlant de science, il y a Uranus en rétrograde, en taureau. J'en parle souvent parce que la rétrograde, elle va passer. Mon gars, t'as intérêt à avoir lâché ce qu'il fallait lâcher. Parce que ça met, tu rentres en fait dans le nœud sud en Scorpion, qui arrive sur nous, là, le 22 janvier. Bah, tu pars avec des handicaps de ouf, en vrai. Moi, c'est ce que je ressens, vois et expérimenter aussi. Et vu expérimenter autour de moi. J'ai été mon propre cobaye sur ce coup-là. Ça a pris du temps. C'est dur, mais mon gars, il n'y a rien, il faut avancer. Et justement, pour pouvoir avancer, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, c'est bien en fait de connaître son énergie et d'essayer de reconnaître aussi la sienne. De savoir en fait pourquoi il ou elle agit comme ci ou ça. Avec l'astrologie, tu peux comprendre et apprendre en fait l'énergie qui t'anime déjà. Celle qui te fait vouloir de ça. Le soleil, tu vois, c'est je veux. Au zénith chez les lions, dans la 5e maison. Anyway, bref, je vais me concentrer sur les nœuds. Alors, le nœud sud, c'est vraiment, comme c'est le nœud, c'est, si tu veux, un trajet que tu fais sur le corps de Tiamat, sur le corps de la terre, sur ton corps à toi, donc, ton corps de terre, tu vois, celui qui est fait de chair, justement. Et avant même qui a été fait d'eau, car ton corps d'eau, ok, est le premier corps, ton corps d'eau est le premier corps que tu as créé, ok, ton corps d'eau, donc c'est lié à quoi? Aux sentiments et aux émotions, l'élément eau. Et quelle planète représente le mieux en fait cette influence-là? La Lune. Et la Lune suit un trajet du nœud sud au nœud nord. Donc tu es venu en fait dans cette vie avec des codes qu'on ne t'a pas appris dans cette vie ici, mais que tu connais déjà, tu es à l'aise avec ça, ton nœud sud en gros. Donc ça veut dire en fait que c'est des sentiments, des émotions qui ont voyagé et dont en fait tu te fais le porteur aujourd'hui au niveau en fait de l'ambiance, de l'énergie qui t'anime, qui est liée aussi à ton aura, car on parle de l'eau, on parle de choses qui sont à l'intérieur de toi, les fluides inside, que lorsqu'ils stagnent, deviennent lourds.
Et là, ton aura devient obscur, devient lourd. Car qu'est-ce qui forme et forge l'aura? C'est ce que tu gardes à l'intérieur de toi. C'est ça qui fait ton aura. C'est ça qui fait que... il y a un truc bizarre là derrière. Tu vois? Et tu parais flou un peu. Tu as une personnalité un peu floutée, tu vois. Anyway. Donc le nœud sud, c'est les vibrations anciennes, c'est les dettes contractées d'une autre vie, d'un autre contrat signé avant celle-ci. Et bien sûr, en fait, pour pouvoir régler en fait les dettes, il faut aller dans ton nœud nord. C'est l'opposé donc du nœud sud. Là, on va voir en fait ton nœud sud. Lorsque il est dans une certaine vibration, le comportement souvent que tu tends à avoir avec les gens autour de toi, on ne le voit pas comme ça, mais parfois il filtre. Et avec les infos là que je vais te balancer, tu vas pouvoir en fait, je pense, savoir les analyser, être éveillé dessus. Sur les tiennes déjà ton Dorian Gray, faut pas l'oublier celui-là. Anyway, bref. Alors donc, ton nœud sud, en bélier, on va aller en fait parmi les 12 vibrations du zodiaque. Donc lorsque tu as un nœud sud en bélier, tu prends et tu as souvent même tendance à avoir des vibes de quelqu'un qui prend tout de manière personnelle. C'est la première maison, hein. C'est la vibration qui est née de la première maison, c'est le number one, c'est je suis là pour savoir qui je suis en vrai. Tu vois? Anyway, alors donc le bélier, il prend souvent tout, tu prends donc souvent tout personnellement, les choses, etc. En fait, tu es venu dans ton nœud sud avec un passé donc de guerrier. Donc tu as tendance souvent à te défendre. Tu as une aura qui sort de toi, en fait, de quelqu'un qui est toujours sur la défensive. Tu vois, donc qui prend les choses de manière très personnellement, car il vient et né de la première maison. La première vibe, je suis arrivé ici pour vous montrer qui je suis. Tu vois, le bélier, c'est ça, en gros. Donc, lorsque tu as ton nœud sud en bélier, tu as tendance à prendre les choses. Les gens qui sont en couple avec des gens qui ont un nœud sud en bélier, des gens qui prennent toujours toi là. Mais frère, t'es susceptible, t'es sensible comme ça. En vrai. Comment tu dis? On va pas aller par là. Surtout pas. Sache juste en fait transmuter le bail de manière vénusien style. De toutes les façons, si jamais tu es venu avec un nœud sud en bélier, ton nœud nord donc est dans l'opposé, les balances. Ambiance vénusienne. Il y a une manière, tu vois, de se lier aux gens, de valoriser aussi les gens quelque part. Tu vois. Anyway, donc, lorsque tu as ton nœud sud en bélier, tu parais... De toute façon, c'est ce que c'est l'énergie en gros qui va se filtrer à travers toutes les autres, ok, que tu ressens même avant que nous on puisse même le voir. Et donc c'est une aura très martienne. Les gens qui aiment les débats aussi, les gens qui aiment attaquer certaines choses. You see what I mean? Ok. Haché everybody qui vient d'arriver. Alors lorsque tu as ton nœud sud par exemple en taureau, c'est chaud. Donc en fait, ça rime. J'ai écrit comme ça, il faut pas le prendre mal. Ok. Mais ça rime avec pauvreté d'esprit. Obsédé en fait par l'acquisition des possessions de la deuxième maison, donc, tu vois. Égoïste donc aussi. Très égoïste. Nœud sud en taureau? Ah, le partage, c'est un défi pour vous. N'oubliez pas le nœud là qui arrive. Et ça sera un défi, l'air de rien. Oh. Partagez ça avec... J'ai galéré pour... Oh, ça va être un vrai défi, hein, rien du tout. Inflexible aussi, parce que trop fixé sur ses propres affaires. Ah, l'égoïste quelque part, donc. L'égoïsme est là, il n'y a rien. En décalage avec les autres. Par élan. Le mot de tension a été inventé pour vous quelque part. Mais quand tu comprends l'énergie, tu sais que bon, ils prennent leur temps en fait pour faire bien les choses, pour pas qu'on ait quelque chose à redire quand le bail il sorte. Quand le bail sort. Quand le bail sort. Anyway. Et donc, je dis par élan,
Mais comme c'est dans le nœud sud, et c'est des endroits, en fait, le nœud sud, c'est l'endroit vraiment, si tu restes trop longtemps dedans, tu vas stagner, tu vas être chiant carrément. Tu vas pas avancer, ne serait-ce que même dans ta vie, dans ce qui est autour de toi, tu vas toujours te sentir mal, tu sauras jamais pourquoi, en gros. Bref. Mais, ouais, obsédé par l'acquisition des possessions, le pouvoir, avoir donc des possessions, avoir le pouvoir par ses possessions aussi. Gens qui, ouais, ça ramasse, tant que ça rentre, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à redire, plutôt. Des gens qui ont du mal, donc, à partager et à donner aux autres. Trop près de leurs possessions, matérialistes à la fucking mort. Les gens qui ont le sud en taureau. On peut le dire là maintenant, c'est bon, on peut se lâcher parce que c'est le sud de toutes les manières. Et c'est le genre de truc, il faut mettre un coup de pied au derrière de ça, sinon tu vas jamais bouger ton fion. De là. En gros. Bref, taureau. Là, c'était donc le nœud sud en taureau. Quand je dis pauvreté d'esprit, ça veut dire que tu vas réfléchir. Les choses sur lesquelles tu vas réfléchir, ça va être que pour la monnaie, que pour acquérir des choses. Mais ça va être que ça coche la mort. Mais la lune, elle n'est pas censée exalter chez toi. Il n'y a pas Vénus et tout. Ben écoute, elle exalte justement. J'aime ça. Je suis fixé, borné là-dessus. Bordel, t'as rien à me dire. Tu vois que c'est des trucs comme ça. Il faut essayer de se fixer, ou plutôt de valoriser autre chose, des choses beaucoup plus profondes inside. Parce que le nœud nord, donc, se met à ton nœud sud en taureau, le nœud nord est en scorpion. Les scorpions, ça deal avec discrétion, donc ton côté vantard et tout ça, de tout ce que tu as autour de toi. Temporise! On sait! T'es balèze et tout, t'as ça, t'as travaillé, t'as de l'oseille, costaré, même carrément soirée. Ok, you're the best, you're the shit. Ben d'accord, on en a compris. Mais décroche de ça un peu, bordel, il y a des choses beaucoup plus profondes que ça. Il y a quoi de plus important que faire de l'oseille? Ça c'est dit, tu vois, nœud sud en taureau. Vibe de nœud sud en taureau. Maintenant, on va voir la vibe du nœud sud en gémeaux. Gémeaux, 3e maison, je communique. Des personnes donc qui aiment donner des informations. Mais des gens qui aiment confondre les gens. Quand tu blablates, tu as le pouvoir de manifester certaines situations assez cocasses, n'est-ce pas, les Gémeaux? Mais là, c'est dans le nœud sud, gros. Quand tu restes trop stagné là-dedans. De toute façon, vu que c'est par le blabla, je pense que non. Tu sais très bien que tout ce que tu vas balancer et tout ça, si tu fais pas attention, à un moment, tôt ou tard, de toutes les façons, t'es obligé d'apprendre ça. En plus, c'est dans ton nœud sud, t'es à l'aise avec le fait de blablater, donner des informations aux gens. Mais comme c'est dans le nœud sud, c'est des trucs qui sont pas bien. C'est pas bien de rester là. Dévoiler des secrets, des bails comme ça. Nœud sud en Gémeaux. Oui, c'est de vous qu'on parle. Des gens qui aiment les drames, souvent provoqués par leurs amis. Oui, je dis plutôt, je vais écrire ça comme ça, mais je vais dire plutôt par leurs amis. Des gens qui sont très anxieux, agités mentalement. C'est Mercure qui est in a house là. Ok? Qui est in a house. Regarde dans quelle maison tombe ton nœud sud pour voir là où justement en fait tu fous ta merde quelque part. Donc agité mentalement. Peur du changement environnemental. Donc c'est des gens, même si c'est un signe qui est immutable, tu as l'impression en fait qu'ils restent toujours dans un certain carré en fait. Ils bougent pas de là, nœud sud en Gémeaux. Et on dit avec ce qu'on connaît, on va pas aller prendre des risques, d'aller expérimenter je sais pas quelle connerie et tout, d'aller se mettre dans je sais pas quel bourbier et tout, que parfois nous on va créer parce qu'on ouvre trop notre bouche. Et c'est un bordel, et nœud sud en... Le sud en Gémeaux, c'est chaud pour vous en vrai. Oh shit. De toutes les façons, tu vois ce genre de malaise que tu as, à force de rester à trop stagner, ça va pas te... Tu sais que ça va pas te servir. Tu seras obligé d'aller dans ton nœud nord et de te bouger les fesses. D'être derrière en fait certaines choses que tu dis. Sagittaire style, tu vois. Et donc... la maison opposée, donc, la vibration Sagittaire, qui est née donc dans la maison 9. C'est la maison donc des grands voyages de corps et d'esprit. Aère-toi l'esprit. Parce que les agitations mentalement, là, c'est chaud.
Alors, en plus, si jamais tu as beaucoup de mercure dans ta charte, c'est chaud. Surtout dans des signes genre le Gémeaux. Ou bien les Vierges aussi. Dire le travail tout le temps en permanence, mercure, système nerveux aussi et tout. Pff. Le Sud. De toute façon, les situations que tu vas vivre pour comprendre ton nœud sud vont te forcer à bouger ton cul de là où t'es. Tu peux plus rester. Tu pourras pas rester. T'as peur de bouger et tout. Tu veux rester, tu vois, dans ton environnement et tout. Ouais, mais je suis bien ici. Non, il voudra pas. Ils sont mal à l'aise comme ça un jour. Anyway. Le sud en cancer. Le sud en cancer. Le cancer naît de la 4e maison qui concerne donc ta nourriture émotionnelle qui a été donnée par qui? Par ta famille, les membres de ta famille aussi. Les expériences que tu as vécues avec ta famille. Le cancer a Jupiter en exaltation. Donc les choses que tu aimes set-up pour mettre bien les gens. Donc quand tu as ton nœud sud en cancer, ben c'est ça ton fort justement. Tu aimes bien mettre bien les gens. Mais c'est dans le nœud sud. C'est des choses à quitter quelque part. Donc, attache forte à la famille et leurs avis, qui est souvent recherché. Tout le temps, à demander l'avis de quelqu'un. Ouais, mais tu penses... Et pas n'importe qui. La famille. Ceux qui vont valider tout ce que je vais faire dans ma vie et tout et tout. La famille. En termes d'individualité, non, c'est bon, c'est que avec eux que je deal, ok? La famille. Quand elle est toxique, c'est chaud aussi. La famille. Anyway, donc, peut-être, plutôt, peuvent, je vais plutôt dire, être des manipulateurs émotionnels aussi. Parce que tu connais le bail, hein, tu sais comment ça se passe. Tu vas peut-être demander l'avis de ta famille et tout ça, mais on vient de demander le tien aussi. Jupiter en exaltation, tu crois tout savoir, hein. Les expériences, je connais, je sais, j'ai déjà vécu ça, je l'ai expérimenté au fond de moi, dans mon fort intérieur, dans ma maison, dans mon foyer. Des gens très plaintifs aussi, la pleurniche oblige. Les cancers, vous êtes connus pour ça aussi. Les cancers quand même, les cancers quand même, vous êtes connus pour ça, hein? Vous êtes connus pour la pleurniche et tout là, et puis de changer votre environnement comme ça, juste sur une bouderie. Ça me fait chier cette Bible là. Oh, c'est beau en même temps, mais c'est nul, c'est chiant. Stressant parfois. Donc, la pleurniche obligée vous rend plaintif. Tout le temps, ouais, mais je veux pas ça. Le pire, c'est quand vous ouvrez pas votre bouche pour le dire. Mais habituellement, bon, le sud en cancer, il faut penser cancer. Pense Mercure en cancer, c'est pas fameux. Mercure dans un signe d'eau. Il va falloir communiquer autrement qu'avec les mots. Tu vois? Donc, c'est un délire, ça aussi. Comme c'est le cancer et que c'est lié à la famille, le cancer vous amène une espèce de pouvoir, justement, c'est de set-up et de donner donc des responsabilités émotionnelles à d'autres personnes. Donc, de les faire se sentir quelque part coupables, émotionnellement. C'est balèze. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pour... Ouais, je savais... Bordel, ça va loin. Ça explique plein de comportements aussi, hein. Que tu retrouves dans les religions pour pouvoir se débarrasser de ta meuf, tu vois, un jour. Tu goûtes la... Oh, mais c'est froid et c'est pas salé. Je te divorce. Oh, shit. Il boude comme ça. Sur une bouderie comme ça, tu as réussi à faire toute cette scène-là arriver dans la pensée de la personne et manifester donc un changement environnemental. Juste avec la vibe. C'est ça. Donc ça vous rend manipulateur de fou malade émotionnellement aussi. Attention, ne suis dans le cancer. Mets-la bien. Ne suis dans le cancer, mets-le bien. Mets-le bien. Va dans ton nœud nord, ok? Dans le cancer, va dans ton nœud nord en Capricorne. Essaye, tu vois, d'avoir un peu plus de... Tu vois, de prestance, de retenue, tu vois, dans certaines choses et tout. Parce que les manipulations émotionnelles, c'est dur. Et vous savez comment ça fait mal. Vous avez l'expérience de ça. Et vous n'aimez pas voir votre famille mal. N'est-ce pas? Anyway,
Les cancers en nœud sud. Alors, nœud sud en lion. Le lion, c'est la brillance. C'est le soleil au zénith. C'est des gens, donc... Par contre, là, c'est très très sale parce que vu que c'est la brillance et que c'est dans le nœud sud, c'est que c'est pas bon à faire. Arrête de te mettre trop en avant. Arrête de te la péter tout le temps. Cette arrogance de merde aussi. Parce que quand c'est dans le nœud sud, c'est dégueulasse, quoi. Tu restes dedans, c'est la merde après. Je veux dire, l'eau qui stagne, il y a des bactéries qui se créent dedans. Après, ça se met à puer et tout ça. Il faut jeter ça aux toilettes, mince, tu vois. Faut washer ça, genre, cancer style. Washer ça. Mais bref, quand tu as ton nœud sud, donc, en lion, les gens qui ont leur nœud sud plutôt en lion, c'est des personnes qui lâchent une vibe, en fait, où tu as l'impression qu'ils ont toujours besoin de validation. C'est beaucoup sur le besoin, vu que c'est lié à l'eau, à la lune, les besoins émotionnels. Donc, c'est des personnes, pour se sentir à l'aise, ils recherchent souvent, comme le nœud sud en cancer quelque part, la validation des autres. En cancer, ça concerne la famille. En lion, ça concerne la scène. La scène où tu viens briller, où tu viens faire ta rosta. La maison 5, les choses qui te divertissent. Je me sens bien ici. Je veux ça. Je veux me divertir avec ça. Je veux divertir aussi avec ça, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs manières de divertir. Par les choses qui t'intéressent, avec les choses qui t'intéressent, à travers les choses qui t'intéressent. Plusieurs passions, plusieurs bails. Wash and go style, exactement. C'est quoi le livre pour bien comprendre l'astrologie? Ton corps physique. Ton corps physique. Le truc qu'il y a, c'est qu'avec mes alignements, si jamais en fait tu as besoin de plus d'informations et tout, ouais, je peux te balancer des livres et tout ça, mais c'est du travail, mon gars. Un truc de malade. Alright. Mais j'ai pas envie en fait de travailler pour les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à être chiant. Parce que bon, à chaque fois que je te balance un livre et tout, bah toi tu vas engrosser ces gens-là, moi je touche rien du tout. C'est injuste! Faut être juste, bordel. Saturne quand même, une bonne entente avec la maths, avec les choses en fait auxquelles on va se lier, les relations qu'on va y avoir dedans, les choses qu'on va valoriser. Anyway, nœud sud en lion, besoin de rechercher beaucoup de validation. Des gens qui sont très narcissiques aussi quelque part. C'est moi, regardez-moi. Eh ben, c'est le soleil au zénith, c'est le plexus solaire, c'est Jésus-Christ qui vient se la péter là comme ça, tu vois. Crinière, L'Oréal style et tout. Vraiment, on en a marre de devoir faire ça. T'es chiant. Le sud en lion, t'es chiant. Mais fais-le, frère. Montre un peu d'individualité, tu vois, un peu de verso vibe, un peu dans le bail. Arrête de trop attacher à cette merde-là aussi, mince, et de t'exprimer dessus comme ça, bordel. Ouais, bordel, tu brilles, on le sait. Tu veux pas en donner un peu aux autres aussi? Le partage, ça va être quelque chose, quelque part. Les Verseaux, ils s'en foutent. Le truc là que tu kiffes de ouf en tant que lion, nœud sud en lion, ok? Que tu... Ah, c'est trop stylé et tout, je veux ça. Je veux, les lions, quoi, tu vois. Le Verseau, c'est moi les steaks, hein. Parfois même, il va se mettre en compète avec toi, juste pour arriver à avoir ça. Et puis une fois qu'il l'a, ah non, moi c'était juste pour le plaisir en fait d'avoir ça. Mais c'est des gens qui savent très bien que quand tu veux quelque chose et que tu l'obtiens, à un moment tu vois une descente qui fait que finalement t'en as même plus besoin. Parce que bon, dès le départ t'en avais pas, donc besoin. Émotionnellement et tout, non, ce n'est pas mon besoin. Mais bon, ton nœud sud, en fait, ton nœud sud, il fausse vraiment le bail parce qu'il te fait croire que tu as besoin de rester dans cette vibe-là pour pouvoir briller, etc. En étant excessif. Quand tu as ton nœud sud en lion, très excessif sur tes expressions et tout ça. Dramatique donc. Drama king. Drama queen. King of drama. Drama outside. Non, il y a une bordel là, je me sens mal, je vais faire un putain de drame sur vous, me lâcher comme ça, m'exprimer sur vous, vous allez chialer, il faut que vous ressentiez ma peine narcissique, que je me sens mal, tu vas te sentir mal, espèce d'enfant. Non, il n'y aura pas de lumière. Tu vois, c'est ça que
Il n'y aura pas de lumière. Même pas un petit peu, on peut juste rigoler un peu, on peut rigoler un peu. Non, il n'y aura rien. On va passer au nœud sud en Vierge. La même connerie que le nœud sud en Lion pour le coup. Parce qu'en fait, compte, un signe est toujours en fait le signe précédent mais d'une autre façon. Ok? Donc il y a plein de choses qu'on se refourre comme ça. Il refourre sans arrêt. Le lion, la brillance et tout, il va la donner à la Vierge, mais la Vierge, en fait, la manière dont elle va s'en servir, en fait, c'est par la critique. L'analyse pour critiquer. Dans le nœud sud, c'est pas pour critiquer, pour être bien. Là, on parle du sud, on parle de l'enfer, on parle des désirs dégueulasses. Parce que c'est en bas, premier chakra style. Tu vois ce que je veux dire? C'est dégueulasse. C'est là où il y a la merde, quoi. Ah, il y a la merde et tout. Ok? C'est ça, en vrai. C'est pour ça qu'on parle souvent d'ascension et tout, de renaître de ses cendres et tout ça. Mais nœud sud en Vierge, il faut voir le mauvais côté, l'un des plus mauvais côtés de la Vierge. Recherche l'attention, veut l'être les plus intelligents. En réponse à tout. Ah bordel, ça par contre c'est magnifique. Je dois tomber sur le nœud sud en Vierge. Oh, nœud sud en... Non mais parce que nœud nord en Poisson. Donc ils pensent qu'ils sont dans l'or. Nœud nord, quand ils viennent te voir en te disant non mais quand même, ok, mets un peu plus de couleur namasté dans ton aura. Parce que tu vois, je m'intéresse à ça parce que nœud nord en Poisson forcément. Mais la manière dont ça vient avec ton nœud sud en Vierge, et vraiment c'est traître. C'est traître. Tu vas critiquer. Tu vas critiquer ça. Le meilleur, le best of the best in the house. Tu vas critiquer un truc de dingue. Un truc de dingue. Et surtout sur les croyances, forcément. Parce que maintenant que tu en as trouvé une, il faut équilibrer le bail. Hein. Nœud sud, nœud nord. On te dit de te diriger, de pas l'être, de te diriger vers cette énergie-là. Afin d'acquérir un certain bien-être. Tu vois? Mais c'est pas genre tu dois être ça et tout. Non, eux là, quand tu sais pas, de toute façon tu les carrés. Non, c'est comme ça. Alors, en plus, c'est jamais il y a eu toutes les programmations religieuses et tout. Tu crois que tu es à cause du langage qu'on t'a donné, etc. Tu crois être intelligent plus que les autres. Avoir réponse à tout aussi. Parce que Mercure quand même, on analyse, on réfléchit. Mais émotionnellement, il n'y a personne aussi, quelque part. Parce que l'analyse est froide. C'est un signe de terre, après tout. Des gens qui aiment qu'on leur fasse savoir aussi que « Merci, ton conseil m'a sauvé la vie. » Je regarde le côté... Je suis vierge en soleil. Okay. Donc tu regardes le côté dark des vierges. Le truc qui fait que vraiment, ça là, je me sers de ça et tout, pour acquérir certaines choses et tout ça. Et vu comme ça, en fait, ouais, quand tu le sais, après, ça devient de la manipulation. Débarrasse-toi de ça. Ou débarrasse-toi de ça vite même. Anyway, des gens qui aiment qu'on leur fasse savoir qu'ils nous ont sauvés, ils aiment le baluchement. Ouais, parce que I'm the best of the best, je suis le plus intelligent, nœud sud en Vierge. Hey, ok? Toi, l'arrogance, tu crois que c'est de l'arrogance? Pas du tout. Il a beaucoup d'ego quand même. Que sais-tu de l'ego? D'après qui? Dans quel livre? Etc. Mercure style, je connais mieux que toi. Bref, seuls les résultats comptent. La perfection. Besoin d'aider les autres, c'est excessif. Tout n'a pas de solution. Non, dans ce monde, bah ouais. Tout n'a pas de solution. T'as beau tout essayer de savoir sur tout, il y a toujours un truc sur lequel tu vas buter. Tu vois, j'arrive pas. Après, tu vas te mettre à rechercher autre chose, en gros, pour pouvoir satisfaire ton ego, qui devient un peu plus gros. Sauf quand tu connais cette vibration des nœuds sud en Vierge, ok? Que tu parais très froid parfois, ok? Et que tu mets un peu trop de pression à demander, en fait, non seulement tu recherches la validation
C'est ce que le lion, en fait, il t'a balancé. Tu recherches même l'attention, pas la validation, c'est plutôt l'attention que tu vas rechercher. Signe de terre, hein, féminin. On va le voir très vite. Ce qu'il y a inside. Parce que, si jamais tu recherches l'attention, tu fais des choses pour l'avoir, justement. Tu sais pas le faire comme un lion. Un lion, il s'étope le bail et tout. Mais la Vierge, elle est plutôt en retrait, elle analyse le bail et tout ça, tu vois. Elle va dire, ouais, non, mais ça, c'est de la merde. Hein. Non, mais oui, je sais, c'est un peu... Mais il faut dire les choses comme elles sont. Sinon, à quoi bon? C'est des enfoirés comme ça aussi, si vous avez des potes qui ont un nœud sud en Vierge. C'est des enfoirés comme ça aussi. Mais écoute, ça t'a fait mal. Mais je comprends que ça t'ait fait mal. Je peux le comprendre. Ça veut pas dire que je me suis connecté à toi forcément. Mais je peux le comprendre que ça puisse te faire mal. Mais à quoi ça sert un ami? Sinon, il ne faut pas m'appeler, ok? Moi, je suis là pour t'aider. Mais derrière ça, je suis là pour t'aider. Et j'adore t'aider en te critiquant. En disant des conneries que je voulais te dire depuis un moment. Saloperie, saloperie. Ne suis en Vierge, calmez-vous. Calmez-vous parce que vous avez la langue fourchue un jour. Hein. Faites un peu plus de... Soyez plus compréhensible, tu vois. Plus compréhensible au niveau des émotions des gens. Poisson style, namasté, une connerie comme ça, tu vois. Mais plus connecté, il peut souffrir ces amis dans un... Dur. Dur. Mais possible. Si tu le veux, de toute façon, fuck après, hein, franchement. Anyway, alors nœud sud en balance, donc besoin de soutien. Énormément besoin de soutien. Très dépendant des autres. Le soleil, là, est en chute. Le soleil, c'est la personnalité, ce que tu renvoies aux gens, tu vois, comment tu t'affirmes aussi, l'énergie que tu donnes dans les bails pour attaquer, te mettre en action. Est en chute chez les balances. Donc, nœud sud en balance, rien faire, c'est ton truc quand même. Non, vas-y, non, vas-y, non, je préfère rester en retrait et tout. Tranquille, je te regarde faire ton bail. Je veux que, tu vois, je préfère favoriser ton bail. Mon truc à moi, c'est Vénus, c'est dans le nœud sud, là. Il faut pas faire ça. Faut faire preuve un peu de, tu vois, faut en garder pour toi. C'est ça, faut en garder pour toi, littéralement. Il faut arrêter, en fait, de se sentir inexistant parce que tu es tout seul à faire quelque chose ou pour faire quelque chose. Quand tu as un nœud sud en balance. Oui. T'as vu, on est capable de savoir ça avec cette science-là. Ce qu'il y a à l'intérieur, le truc caché, là. Non, j'ai absolument besoin, en fait, de m'entourer de cette personne-là, lui et lui. Là, voilà, je pourrais discuter, j'ai des gens, tu vois, je suis avec ma famille quelque part aussi, tu vois, je suis avec des gens avec qui je pourrais au moins blablater Mercure, tu vois, quelque part. Signe d'air, là, pour le coup, élément air, tant que ça blablate et que c'est un peu... Parce que Saturne, tu vois, Saturne en exaltation, donc il faut que ça blablate, mais que ça soit quand même logique. Dans le nœud sud, c'est malsain. Parce que tu fais trop de compromis avec les gens. Tu laisses les gens, en fait, te marcher dessus. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est toi qui les mets en avant. Parce que tu valorises les autres plutôt que de valoriser, en fait, tes propres affaires à toi. Le sud en balance, le nord, donc, en bélier. Trop de compromis avec les autres. Besoin énorme de validation. D'accord ? De validation, en fait, par le « oui, moi aussi, je t'aime ». Moi aussi, qu'est-ce que tu me manques. Alors, en plus, ça met, tu tombes sur quelqu'un qui prend cette initiative-là, oh bordel. Mais bon, comme c'est nœud sud en balance, non, tu vas plutôt laisser, en fait, passer, en fait, des gens qui ne méritent pas la place qu'ils ont. Dans ta vie. Nœud sud en balance, ouais, nœud sud en balance. Anyway, flirte souvent. Obsédé des relations. Baisse ses valeurs pour plaire. Trompe énorme, mais oui, il faut le dire, bordel, à un moment, c'est le nœud sud après. C'est là où il y a toute la merde. Quand tu connais le bon côté d'un signe, tu vois comment il peut se servir de ce bon côté-là aussi pour pouvoir, en fait, aller dans son mauvais penche, des trucs sales et dark. Aller essayer dans le noir. Trompe énormément. Cinder, ça crée beaucoup de... Il faut bien qu'il y ait quelqu'un avec qui parler. Et moi, c'est Cinder
cardinal. J'initie de nouvelles façons de, en élément R, penser et communiquer mes pensées. Je suis une bosse là-dedans, diplomatie et tout. Je sais comment, en fait, faire des relations avec les gens. Saturne qui exalte, Vénus qui gouverne. Ok? Donc, je me sens de faire ça. C'est comme ça que j'existe. Alors, pardonne-moi si jamais tu... Pardonne-moi. Trompe énormément. Baisse ses valeurs pour plaire. Là, tu prends les mauvais côtés de ta sextile lion. Tu vois? Ouais, c'est juste pour plaire. Pour plaire? Ouais, juste pour plaire. Ouais, On va aller sur les scorpions. Ah ben, le sud va passer en plus en scorpion. Alors donc, nœud sud en scorpion, les gens qui ont un nœud sud en scorpion, ils sont nés avec cette vibration-là. Trop intense. Prends les choses trop à cœur. Extrême. Extrême. C'est Mars et Yin. Hein. Les profondeurs des enfers. Et qui est le gouverneur des enfers? Hadès. Pluton, donc, le grand-père. Qui connaît l'enfer. Il est mort, justement. Et il est là, en fait, pour arranger quelque part, contrôler la transformation que Mars va venir faire, mettre en gros. Tu vois? Mars, il va foutre la merde. Il va te faire tester des trucs. Et comme c'est le nœud sud, c'est des codes avec lesquels tu es venu d'une autre vie. Ces codes-là, en fait, ça peut être aussi des sévices que toi, tu as donné ou que tu as subi aussi. Parce que quand on parle du scorpion, c'est souvent très, très profond et tout. Mais quand c'est dans le nœud sud, ouais, t'es trop intense. Donc, je disais, trop intense. Prends les choses trop à cœur. Extrême. Passion. Ok? Mais quand je dis extrême passion, c'est du genre, hé frérot. Hein? Une meuf. Hé frérot, tu me quittes, je me tue. Je rigole pas, hein. Le sud en scorpion, vous le savez de toutes les façons. Si jamais tu me... Mais tue-moi directement. Tue-moi directement. Et puis en plus, c'est agressif. Hein, parce que c'est Mars, hein. C'est Mars. Nœud sud, c'est des codes, en fait, que tu as pris d'une ancienne vie. Tu sais pas ce que t'as... Franchement, il faut faire attention avec ça, la recherche, en fait, dans votre passé. Parce que pratiquement, ce qui compte, c'est maintenant. Le passé, tu peux te faire avoir par n'importe quelle lumière. Il y a plein de gens qui disent, oui, tu peux savoir ton passé. À chaque fois qu'on vient de parler de ton passé, on te dit que tu as été quelqu'un de géant, de grand, de respectueux. Peut-être que tu étais un vrai enfoiré, violeur, pédophile et des conneries comme ça. Alors fais attention. Fais attention où tu mets les pieds. Il y a des endroits, en fait, tu n'as même pas besoin d'aller. Des informations même qui te concernent quelque part. Hein. Maintenant, voilà, t'as besoin de... Ça m'était tombé dessus, c'est que tu avais besoin de le savoir. Mais sinon, si ta vie elle est tranquille et tout, on va pas te chercher des problèmes. Parce que t'en vois plein des gens comme ça aussi. Anyway. Nœud sud en scorpion. Je regarde la sextile que vous avez aussi. Capricorne et Vierge. Des signes sales en vrai. Là, pour le coup, des signes sales. Il faut aller en thérapie. Ah, ça, par contre, tous les astrologues disent ça. Quand je dis aller en thérapie, c'est vraiment aller, genre Kevin Samuel style, non mais tu dois aller consulter. Ou essayer en fait de comprendre ton énergie par diverses sciences, par exemple. Tu vois? Parce que comme c'est dans le nœud sud, c'est des choses en fait qui stagnent, que tu dois apprendre à quitter. Et comme c'est un signe qui est fixe, qui est basé sur les émotions, c'est pas facile de te détacher de certaines choses. Hein. Tu es obligé à un moment, ouais, même si tu as beaucoup d'ego, bah, de demander de l'aide. De demander de l'aide, tout simplement. Ouais, ça existe. Il y a des gens qui seront là pour t'écouter et tout, et qui vont pas en fait prendre ton petit secret, le petit truc dur et tout, et se foutre de ta gueule avec, par exemple. Ok? Pour essayer de te manipuler, par exemple. Ok? Va en thérapie. Bordel. Alright. Alright. Parce que les drames que vous faites, ils sont intenses de ouf, je te dis. T'as un mec qui brûle, un mec à un nœud sud en scorpion, tu le quittes.
il brûle ta maison, il tue les enfants, il se pend derrière. Enfin, je vais même pas donner trop d'idées parce que on va pas donner trop de lumière pour le coup. Vous avez compris? On va pas densifier avec ce genre de lumière. Mais vous avez capté le délire. Sale. Donc, c'est trop ça, c'est trop ça. Tu me quittes? Mais tue-moi. On doit mourir ensemble, c'est ça notre destinée. C'est ce que je me suis mis en tête. C'est ce que j'ai nourri, bordel. Alors imagine, il va à l'extrême dans son nord. Tu es ma possession, je te possède, tu es à moi. Uniquement. Mets-toi entre les deux, s'il te plaît. Oh, trop haut, oh, trop bas. Les deux, bordel. De Maidel, le peuple du juste milieu, 4, 5, 6e dimension. Deviens ça, neutralise ça. Mais expérimente-le d'abord. Anyway, donc, mot de soin, c'est un truc de ouf. Il faut vraiment prendre soin de soi, c'est abusé. Parce que c'est des personnes qui n'arrêtent pas de penser aux trahisons, aux mensonges en fait que les gens ils viennent leur dire aussi. Même si c'est pas mon gars, le sud en scorpion, parano style limite. Hein. Non, il a dit ça. Il a employé ce ton de conjugaison là. Tu as caché quelque chose. Les deux. Arrête d'être trop fixé là. En plus, il me dit d'arrêter de... Oh! Va voir un étranger. N'importe lequel. Et puis, balance-lui, relâche ton bail à quelqu'un. Prends une feuille blanche, étrangère. Tu vois, elle est toute blanche. Et puis, mets Uranus dessus, mets un point dessus, tu vois. Ça veut dire, mets-toi à écrire carrément les bails qui te passent et tout ça. Invente-toi des rituels aussi, tu vois. Mais pour te libérer de ton ego, bordel, tu vois. Il y en a, ils arrivent très bien à le faire. Il y en a, ils arrivent à être en thérapie tout seuls. Ils se mettent à écrire des bails et tout. Ils se mettent des mantras sur les murs. Ils brûlent les mauvais trucs qu'ils écrivent. Allez, vas-y, dégage, sale vague de merde. Et ils y arrivent. Et ça marche. Parce qu'ils arrivent à se conditionner mentalement pour que ça fonctionne. Ils utilisent donc leur pouvoir à eux. Le pouvoir du mental. The power of the mind. Tu vois? En ayant des bonnes pensées, en vibrant bien, tu vois. Parce que le sud en scorpion, comme c'est des anciennes vibes, purée, parfois vous manifestez des choses autour de vous qui sont dark, qui sont liées justement à la maison 8. Des traumas intenses, excessives. Il y a toujours une notion d'abus avec vous. Je dis pas que c'est vous qui abusez. Peut-être que c'est vous que vous vous êtes fait abuser, qui a abusé à votre tour. C'est des trucs de la maison 8. C'est des trucs... Bordel, faut que j'aille en thérapie. Faut que j'aille en parler avec quelqu'un. Faut que je me libère, bordel. Faut que je m'apprenne surtout, tu vois. Et que je m'émerveille devant qui je suis, tu vois. Bien, tranquille. Afin, tu vois, de pouvoir faire de la place à de nouvelles expériences fluides. Je suis conscient que j'ai ça qui dort dans ce coin-là. Ce trauma-là encore aussi. Oui, il fait mal parfois, je n'ose pas le regarder, ce Dorian Gray. Mais je sais où il est. Je sais où il est, donc je sais où le mettre maintenant. Je sais à quel coin. Je sais quand les gens ils regardent par là aussi et tout. Et je sais comment me tenir, comment transmuter, tu vois, les réactions que je devrais ou que j'ai. Ou que je devrais avoir. Anyway... Donc, une thérapie est nécessaire pour apprendre à transmuter leurs émotions, apprendre à les transformer, les relâcher. Les groupes de session de crise, par exemple. Vous êtes fiers de vous après, en plus, quand vous sortez de ce genre de choses-là. Vous commencez à vous valoriser et à aller dans votre nœud nord en taureau. Et là, vous mettez à manifester que des bons bails. Parce que la lune en exaltation... Là, c'est la matérialisation carrément que vous faites. C'est du taureau style. Vous êtes dans cette vibe-là. Bordel, j'ai acheté une plante, je l'ai vue pousser. J'ai pris soin d'elle. Au lieu de rester trop fixé, tu vois, sur des choses qui sont en moi et tout. Et je sais où est-ce qu'elles sont, je sais où aller. Lorsque je veux me mettre en dépression. Je sais quelle pensée attraper. Elle est toujours là de toutes les façons. Je ferme les yeux pour essayer de méditer. J'arrive même pas à voir quelque chose de bien qui s'est passé dans ma journée. Ou même dans ma vie.
Qu'est-ce qui est bien dans ma vie aujourd'hui? C'est des... Écris, parle, exprime. Tu vois là, le carré que tu as avec les lions qui s'expriment. Ok? Regarde le lion, regarde le lion, regarde le lion. Il s'exprime et tout, nanana. Regarde ça s'extile aussi, les Gémeaux. Il blabla, il communique là-dessus. Communication. Le nœud là en ce moment est en... Pour tout le monde, pour le globe, pour cette année, où il prend fin le 22 janvier. Mais pour le moment, il est encore dans l'énergie en fait des Gémeaux en nœud nord. Nœud sud, Sagittaire. Il y a des erreurs, il y a des choses en fait que faut alors que tu mettes de côté. Quitte ça seulement, mets-le de côté parce que c'est jamais... Tu sais quoi? Tu le mettras de côté, ça se passera bien cette année. Ah mais c'est quand même merde. Il faut manifester des bons trucs aussi. Hein. En plus il dit merde derrière, mais t'as compris le bail. Hein, je t'envoie beaucoup de merde. Tu dis merde en fait pour le film qui est ta vie quelque part et dont tu es le fucking héros. Car ce n'est qu'une succession de choses qui ne sont jamais arrivées en vrai. Tu vas tout laisser ici. Tu vas tout laisser ici, ouais. Donc, je parle de groupe de session de crise, mais se retrouver avec des gens en fait, avec qui tu peux tout simplement te lâcher, parler, des groupes de discussion avec des mêmes personnes qui ont vécu par exemple les mêmes expériences. Et tu t'y connais en ça, ouais. Et donc on va passer dans le nœud sud en Sagittaire, ouais. Les gens preachy, pasteur style. Tu prends le mauvais côté du Sagittaire. Quand c'est nœud sud en Sagittaire, prends le mauvais côté du Sagittaire et vois en fait la vague de merde qui est cachée derrière ça. Tu vois ce que je veux dire? Là on dévoile des trucs, c'est un peu sale, ça devrait rester dans le noir, mais bordel ça va t'aider, bordel ça va t'aider à te comprendre d'abord. Afin de pouvoir gérer la personne avec qui tu es, par exemple. Te gérer toi. Car tu t'es compris, n'est-ce pas? Dans le bon sens, mon gars. Donc, en Sagittaire. Preachy. Des vrais pasteurs. Des gens très spontanés. Des gens qui aiment te couper la parole lorsque tu parles. Et qui détestent qu'on la leur coupe à eux, par contre. Et encore... Tu l'as leur coupé. Ils vont rester là. Ouais. Ok. Ouais, vas-y. Ouais. Ok. Ah ben moi j'ai ça à dire. Moi ma religion elle dit ça. Tu vois dans le livre là, il y a écrit ça. Il ne pouvait que être ça. Your face. Nigga. Tu vois, c'est ça Sagittaire. Ne suis dans Sagittaire. Ah vite, c'est ça. C'est sale. Oh shit. C'est sale. Oh bordel. Oh bordel, vous êtes grave. Tout le monde pense cette vérité. Ok. Et là, en fait, quand tout le monde pense cette vérité, moi je dis, tout le monde pense cette vérité. Elle est absolue. Pourquoi? Parce que je l'ai visualisée. Et du coup, en fait... Si moi, en fait, je crois en ça et je sais que c'est ça, et pour moi, c'est vrai. C'est vrai pour tout le monde, pour la collectivité aussi. Bordel, je suis un signe mutable. J'ai vu des gens, je regarde les gens, tu vois. Je regarde les gens, j'écoute les gens, je répète parfois, souvent, un peu trop souvent, ce qu'ils disent aussi. C'est pour ça aussi que tu peux manifester énormément de conneries dans ta vie. Surtout quand il s'agit dans le nœud sud. Blabla et tout qui va... Oh, bordel. Donc, le sud en Sagittaire, hein, c'est littéralement les erreurs spirituelles. Hein. Donc, tu sais comment les gérer, j'en ai parlé tellement de fois. Anyway. En gros, quand vous avez une vérité pour vous, c'est universel. Vous êtes les orthodoxes, en gros. En droite ligne, frère de l'univers. De la science catholique. Universelle. De la science universelle au-dessus du soleil qu'au-dessus du Aïn, du Ensoft, du Ensoft Ursi. Ouais, je m'invente carrément des chiffres maîtres que mes maîtres maçons m'ont donné pour rajouter et densifier encore avec plus de lumière dans la gueule des gens, histoire que les gens puissent se perdre encore en arguments, alors qu'en fait compte, il n'y a que 9 chiffres, donc 9 dimensions. Anyway, là on parle de nœud, c'est dans Sagittaire.
arrêtez de promettre trop. Parce que le plus de promesses tu vas faire, le moins tu vas en faire. Et c'est le mauvais côté des Sagittaires. Faut voir le bail, comment il est en vrai. C'est une énergie que vous avez. Pourquoi vous aimez bien vous prélasser. Et puis, oh, je vais avoir le temps de faire ça demain. Après, demain. Oh. Putain, il y a déjà au moins 2 ans qui sont passés, frère. Bordel de... Tu prends le mauvais côté quand c'est dans le nœud sud. Ok. Et nœud sud en Sagittaire, bordel. Plus de promesses dites et moins de fêtes. Et c'est moins la fête après. Anyway. Donc, parce que c'est des gens, en vrai, ils s'engagent rarement. La sextile avec les Verseaux, qui créent des groupes et tout ça. Non, c'est dans le nœud sud. Donc, c'est des trucs, il faut se détacher de ça. Donc, des habitudes de merde dont il faut se détacher, qui sont liées à une vibe qui est venue d'une autre life. Another life. Enfin, bref, t'as compris la vibe. Bref, des gens aussi qui ont une réputation de ghoster les gens énormément. Il est plus là. Pourquoi il vient plus? Je sais pas, il a prévenu personne, frère. Il est parti vivre son aventure ailleurs. Il est parti gambader ailleurs. Le ghostage en mouais. En mouais. En mouais. Bref, et ghostage pour rien parce que vous êtes naïf aussi. Vous arrivez en fait à vous allier, sextile avec les Verseaux, à vous allier donc avec de mauvaises personnes, souvent même, qui vous foutent dans la merde un truc de ouf. Bref, mais bon, vous avez le syndrome du dieu qui sait tout, n'est-ce pas? Peu importe et tout, vous savez tout. En tout cas, ce qui est bien, c'est que quand tu as un nœud sud en Sagittaire, vu que c'est un nœud sud qui est dans un élément feu, il y a une notion de vie, de fête, tu vois, de fêtard, comme les Sagittaires d'ailleurs, Jupiter style. On aime bien se déconnecter d'ici, bordel. C'est pour ça qu'ils aiment bien aller seuls dans certains endroits. Et, ouais, Sagittaire style. Je suis tout seul, j'ai de l'oseille en plus. T'as réussi à avoir un job, à avoir un travail. Oh, un travail que t'aimes. C'est pas genre tu viens, tu dis j'ai un CDI. Non. Tu dis le nom de ton boulot. Tranquille, t'arrives à en parler. Tranquille, ouais, j'aime bien. Ça, c'est stylé, tu vois. Ça valorise, tu vois, le bail que tu fais. Hein? On essaie de te mettre la disquette avec le logo. Aujourd'hui, on dit plus femme de ménage et tout. On dit technicien de surface. C'est une connerie. Oui, la proscratination. Matatia. On se reçoit 5 sur 5. La Anyway, bref. Des gens qui sont très naïfs aussi, donc qui se font souvent escroquer sur la base de leurs croyances. Et ouais, mais bon, ça c'est le syndrome du je sais tout. Spirituellement, j'ai ma vérité et c'est celle-là qui va prévaloir sur tous les autres. Même s'il va falloir que j'aille en guerre pour ça. Le Sagittaire, il est porteur en fait de beaucoup de lumière, l'air de rien. Et il partage une mythologie avec Chiron et avec une vibration zodiacale de la Vierge. Donc les expériences qu'ils ont souvent sont basées sur des choses qui sont assez dures à gérer aussi. Ils ont eu une vie assez complexe. Tu vois. Ils se mettent même dans des situations assez sales. Tu vois ce que je veux dire? Ils se mettent à suivre aussi de mauvaises croyances spirituelles. Moi, le côté sale du Sagi. Ils ont peur de quitter ces croyances même d'ailleurs. Et c'est des gens qui manquent pas d'arguments pour se justifier du pourquoi ils restent dedans. C'est comme tu parles avec ton pote Sagi. Tu lui dis en fait que tout ça c'est une escroquerie. Mais pour lui en fait, comme c'est Jupiter, il a expérimenté tellement de choses, il est tellement attaché à ce genre de choses là qu'il ne peut pas quitter ça comme ça. Ok? Non. J'ai toujours l'habitude de faire mon petit rituel, de mettre mes petites bougies comme ça, tu vas pas venir déranger mes affaires. Si jamais tu as la chance d'entendre ça, parce qu'habituellement, quand ils voient que, oh là là, toi, t'es un mec, tu vas dire, il t'a ghosté déjà. Si tu l'as entendu, c'est fini, hein, c'est trop tard. Je suis désolé, c'est comme ça. Bref. Du mauvais côté du Sagi, si jamais tu sais rien, c'est que tu n'as rien expérimenté. C'est tout.
Et tu ne sais rien si tu n'as rien expérimenté. Bref, Nœud sud en Capricorne. Arrête ça. C'est le nœud sud en Capricorne. On en a marre de ça, genre. C'est chiant. T'es tout le temps en train de préparer ton bail. En plus, la manière dont t'es du genre distant, froid, inaccessible. Le mec, on dirait un bloc de glace, bordel. On peut pas le... C'est l'aura du père, c'est l'aura du padré. C'est Saturne, là, dans le nœud sud, en Capricorne. Donc, des personnes froides, distantes. Dures à comprendre. Des gens qui souvent nourrissent du ressentiment durant l'enfance, par exemple. Des trucs qui sont arrivés dans ton enfance. C'est dur, parce que c'est l'image du père, donc il faut que tu te montres responsable. Tu ne peux pas et n'as pas le droit d'être vulnérable, de te montrer fatigué, de te montrer en fait sous une lumière qui ne va pas te servir, que tu ne pourras pas utiliser aussi. Tu vois. Vous aussi, en fait, il faut que vous ayez en thérapie. Ah, on va le dire comme ça aussi. Vous aussi, il faut que vous ayez consulter. Tu vois ce que je veux dire? Va consulter. Il n'y a rien du tout. N'aie pas honte de ça. On s'en bat les couilles. C'est que toi qui gères ce bail-là. C'est ta life à toi, Renoir. C'est ta life à toi, ouais, gars. Anyway. Donc... Des gens qui ont évolué dans les responsabilités et qui n'ont pas eu le choix en fait de devenir grands très très vite à cause de certaines expériences qu'ils ont dû mener seuls. Une vie difficile. Nourriture émotionnelle absente souvent. Impression de devoir ramer pour y arriver. Vas-y, je dois... Putain, j'avais un pote Capricorne qui me disait ça souvent. Mais frère, dans la vie, faut bosser. Les lunes en Capricorne sont très comme ça aussi. C'est des gens qui vont venir te plaindre de certaines choses de la vie en te faire, mais écoute, c'est ce qu'on appelle la vie, gars, il faut bosser. Il faut ramer, il faut, voilà, pour avoir ce que... Capricorne style, tu vois, le mec, il va t'apprendre, t'inquiète pas qu'il va t'apprendre la vie. Une aura très, très grand-père, tu vois, très, très... Le père, tu vois. L'image, le statut. Osiris, quoi. Le Grammy Award. L'Oscar. Le mec, c'est ça Capricorne, tu vois. Parce que des gens qui ont pas, ils n'ont pas eu le choix de grandir très très vite. Alors, impression de devoir ramer pour y arriver. Toujours de la pression sur eux. Comme ça que vous êtes. Deal avec le statut social, donc peur de l'échec énormément. De ne pas être à la hauteur. De ne pas être la lumière paternelle qui saura gérer en fait ses responsabilités, d'être un vrai homme devant l'éternel. Tu vois ce que je veux dire? À l'infini comme ça, ma vie, la manière, la lumière que je suis va traverser les époques et les éons. On parlera de moi, du premier titan, de la première fondation, le grand frère qui est arrivé au premier titan, quoi, tu vois. Les gars. Anyway, donc, peur de ne pas être à la hauteur. Saturne restreint et limite. Saturne, c'est les restrictions et les limites que tu te donnes pour pouvoir te structurer. D'accord? On dit beaucoup de mal de Saturne. Quand tu arrives à le comprendre et à savoir où est-ce qu'il est dans ta charte, comment en fait, si tu veux, quelle influence il a et à quel endroit il est aussi. C'est l'endroit en fait où tu dois te montrer sérieux, d'accord? Où on n'a pas le temps de rigoler en fait. Si jamais tu dois venir balancer un bail, il va falloir que le bail il soit structuré, tranquille, Capricorne style. On va pas voir en fait le style et le genre seulement. On va surtout voir en fait le bail qui fait que tu viens en parler et que tu te donnes le droit de prendre cette responsabilité-là, de parler de ça. Capricorne, vous êtes dur, mais I understand. Donc Saturne restreint et limite, si la vision est restreinte. Si tu vois que ça, se fait subir en fait lui-même.
C'est-à-dire que tu te mets dans des situations où tu ramasses des responsabilités et tu te mets en fait dans des états où tu te mets à te subir toi-même, subir en fait la personne que t'es. Regarde vraiment où Saturne est pour pouvoir gérer ce genre de bail-là. Anyway. Doit passer les dommages faits par sa famille et il va falloir abandonner ça. Pas ta famille, surtout pas. Mais je veux dire les petites griffes, petites cicatrices aussi. Les petits j'en veux à papa, à maman, à mon frère, à ma soeur, etc. Il va falloir apprendre à lâcher ça, surtout pour l'année qui arrive. Alors donc, parce que les dommages les plus balèzes qui existent de toutes les façons, c'est les dommages que ta famille, les gens que tu laisses rentrer dans ta fréquence, avec qui tu expérimentes émotionnellement aussi, avec qui tu as grandi, la famille, l'opposé, les cancers, tu vois, c'est les plus balèzes. Les dossiers les plus balèzes. Lorsque tu apprends quelque chose, évite d'aller te lâcher sur ta famille, par exemple. C'est ton ami Sagittaire en fait qui te dirait ça justement. Anyway. Donc des gens donc ont peur de l'échec. Ils ont peur en fait de ne pas pourvoir en fait à leur propre stabilité ou à la stabilité des responsabilités des gens qui y a autour d'eux, quoi. Des responsabilités donc qu'ils se font tout seuls. Donc je dis le mauvais côté du Capricorne. Le Capricorne, il a une espèce de bouffonnerie aussi quelque part. Surtout au niveau de l'ascendant, j'en sais quelque chose. Anyway, mais ils ont une espèce de... Tu sais, c'est un espèce de côté showman, très Jim Carreyien. Très Jim Carreyien. Tu vois, non, en fait, compte, il paraît froid, mais en privé... Signe de terre, élémentaire, hein, féminin. Donc ça reste une... En privé quand même, on s'éclate bien. Il est pas si... Ah, bordel de merde, sérieusement, c'est un délire, ça aussi. Anyway, donc... En tout cas, ça peut te donner justement, avec le temps, quand tu as un nœud sud en Capricorne, c'est bon, ça a l'air de rien. Avec le temps, tu te bonifies, on dit. Il y a des choses auxquelles tu t'attaches énormément et que du coup en fait ça a vraiment plus d'importance. Tu t'en fous, tu laisses ça de côté complètement. J'en ai rien à battre. Tu prends la vie avec une certaine légèreté en fait. Ce qui fait que à force de te détacher de certaines choses, tu te remets à fumer des blunts avec des jeunes et tout. Tu vois? C'est un truc de ouf en vrai. C'est beau, j'aime bien. Le sud en Capricorne, c'est stylé aussi quand même. Tu vois. Reste pas trop dedans, n'oublie pas. Tu dois aller vers ton nœud nord pour pouvoir en fait apprendre à te détacher de certaines choses. Le nœud nord, c'est la famille. Cancer, Vin Diesel style. Anyway, donc on va parler du nœud sud en Verseau. Les gens qui ont nœud sud en Verseau tendent à s'isoler, se croient incompris as fuck. Ils sont trop cons pour me comprendre. Je leur donne des trucs et merde. Ok. Mais inside, hein, parce que devant, c'est, je vais même pas partager en fait. Non, je vais rien. Je me restreins. Saturne, je me limite donc. Tu vois, nœud sud en Verseau. Les Verseaux, vous êtes gouvernés par Saturne. Et en co-gouvernance, Uranus. Donc vous avez tendance justement à vous isoler parce que vous vous croyez incompris. Vous avez votre propre individualité. J'ai pas envie que les gens en fait, ils pensent que je vais être comme ça parce que ils sont... Oh bordel! Nœud sud en Verseau. De toute façon, tous les nœuds sud, ils sont chiants. C'est le nœud sud, il faut apprendre à quitter cet endroit-là. Vous avez aussi le God syndrome. Un peu comme votre sextile des Sagittaires. Stylé, hein? Toujours raison. Même quand on te montre que t'as tort, hein, tu lis que t'as tort, t'arrives à expliquer aux gens pourquoi t'as raison. Regarde rien, tu connais bien la science des carrés. Les changements de dimension comme ça, garder sa propre individualité tout le temps. Alors, même dans la merde, mon gars, je suis toujours individuel, toujours original. Ok.
Ouais, bah, tu peux avoir de l'originalité à te foutre dans la merde. Oui, c'est original. Voilà. De toute façon, tu regardes où Uranus tombe dans tes maisons. Tu vas voir aussi là où quand même ton individualité peut te foutre dans la merde. Et là où en fait où t'as besoin vraiment de faire preuve d'individualité et d'originalité dans ce secteur. Parce que bordel, gars, c'est pas. Et les gens ils le savent pour toi. Ils te marchent dessus sur ta s'essuie des pas, sur ta bouche, sur ta torche avec ta. Et bref, c'est un bordel. Une originalité quand même qui doit être gérée, équilibrée. Des gens qui tentent souvent à se victimiser. Je suis incompris de toutes les façons, je suis tout seul, personne ne peut me comprendre. Ça fait presque penser au cancer, là, pour le coup. Et pourtant, vous supportez pas ça. Les trucs émotionnels, envolés, les trucs dramatiques. Mais oui, c'est le Sud. Les trucs dramatiques façon Léo Stal. C'est... non, vous supportez pas ça. C'est le Sud, faut quitter ça. Parfois, en fait, il faut faire preuve, tu vois, de... faut se montrer un jour où j'ai mon individualité, ok. Je brille à ma manière aussi. De toute façon, c'est grâce à ça que tu arrives à t'équilibrer. Le nœud sud, le nœud nord. Le sud en Verseau, tu t'équilibres avec le nœud nord en Lion. Tranquille. Centre d'attention et tout et tout. Tu vois, tu peux te la péter. Tranquille. Mais nœud sud en Verseau se croit souvent expié. Il y a le soleil qui est en exil, en débilitation. Ça veut dire que vous avez une faiblesse à montrer, même vos actions. Vous supportez pas qu'on vous demande où est-ce que vous étiez. Où vous étiez, avec qui vous... I'm right here, bitch. Tu vois ce que je veux dire? Snoop Dogg, là, l'interview. Ça, c'est du Verseau style, tu vois. Vous vous croyez souvent espionné. Il y a un scorpion qui se cache derrière, ça se trouve. Je sens qu'il se passe un truc. De toute façon, vous le sentez dans l'air. À partir du moment où vous sentez qu'il y a une pression, un embrouille qui va se crier et tout, vous dégagez. Stay still avec les Sagittaires. Vous arrivez à fuir le bail. C'est même pas une fuite. Le gars, il s'est évaporé. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Bref. Donc, altruiste. T'es là quand même pour les autres. T'essayes. Tu es un peu ce qu'on appellerait le sacrifié. Alors, on va sacrifier pour l'équipe, les groupes, les associations, maison, on style. Donc, le sacrifier pour une idée collective. Donc, mal, sinon accepté. Alors, mon idée, les mecs, on se réunit autour de... Et là, tu vas aller t'isoler, tu vas croire que tu es incompris. Oh, bordel, sors de là. Soleil en exil, donc très double face. Ça, c'est un problème que tous les éléments air, ils ont. Double face. Vous paraissez en fait très hypocrite, très menteur aussi. Mais t'es avec moi ou pas en fait? Putain de merde, c'est un truc de ouf. En fait, j'ai toujours pensé que t'étais... Ouais, mais t'as trop pensé. Et peut-être même que tu l'as trop communiqué. T'as trop communiqué cette pensée-là qui n'était pas la leur. Verseau individuel. Original. Non, ce n'est pas ma pensée. T'as cru ça? Bah écoute, comme c'est pas émotionnel en plus, ça n'a pas d'attache là-dessus. Bah écoute, sans rancune. Sans rancune. Ah, vas-y, j'aime pas les ombres. Ouais, sans rancune. Là, c'est vraiment parce que tu m'as attrapé ça. Je t'aurais ghosté déjà, un truc de ouf, parce que vous savez faire ça aussi. Le Sud en Verseau, arrêtez vos conneries, sérieusement. Amical, mais pas dans l'opportunisme. Veut être l'ami de tous. Attention, parce que tu vois, le côté double face des éléments air, la balance aussi. T'as l'impression qu'elle est avec tout le monde et avec personne, donc, quand tu grilles ça, en fait, tu vois. Et donc, ça met... tu veux pas... décision tout de suite là, bam, comme ça, parce que même les Gémeaux ont ce problème-là, indécision, toujours indécive. Vas-y, il faut prendre une décision. Et pourquoi tu veux qu'on tranche? Ma pensée, elle est déjà tranchée. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Si tu le prends comme ça, écoute... Gémeaux, quoi, tu vois. Je vais aller donner mon information, tu vois, ma pensée et ma communication à quelqu'un d'autre. De toute façon, je manque toujours à quelqu'un. Un Gémeaux, c'est ça. Vous avez cet égo. Je manque toujours à quelqu'un. Ah, aujourd'hui, je suis avec elle, mais peut-être que elle aussi, je lui manque. Salaud! Oh, shit! Je lui manque à elle aussi. Oh purée, il y a elle aussi. Oh, je peux pas contenter tout le monde.
Je suis un signe d'air, on peut pas m'agripper comme ça. Il y a toujours un truc. Je suis curieux. Putain, vous êtes chiant. Vous êtes chiant, vous êtes chiant. Et vous savez le faire en plus, bande de salauds. Mais bref, le sud en verso. Je disais donc très double face, donc amical, mais dans l'opportuniste. Voilà. Mais dans l'opportuniste. Veut être l'ami de tout. Ah, c'est une opportunité là que j'ai. Je vais la prendre direct. Après, c'est tous les mauvais côtés du verso. Les versos, vous avez l'habitude d'aider les gens quand ils n'ont pas besoin d'aide. On fait, on les confond avec les vierges aussi et tout ça, parce que la vierge, c'est un signe de service. Donc, quand un rend service, ça va surtout être basé sur les choses d'ordre terrestre, tu vois. Alors que vous, en fait, compte, c'est... Vous venez et puis vous rendez service. Écoute, je t'aide pour les sacs. Non, non, ça va, non, mais tranquille. Non, mais vas-y, s'il te plaît, vas-y, vas-y. Je dis, oui, c'est limite, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je veux être utile pour toi, bordel. Je veux me faire accepter. Tu m'aimes ou pas? Tu m'acceptes ou... Monsieur, vous me faites peur. On est en relation ou pas? Ça reste un signe d'air. On parle ou pas? On est en relation là ou pas? On communique ou pas? C'est un délire, ça aussi. Mais bref, on va passer sur le dernier signe, le dernier nœud sud. Les poissons. Nœud sud en poisson. Tous les mauvais côtés donc du poisson quelque part. Très naïve sur la réalité. La terre est en chute chez vous si elle est en exaltation de votre opposé vierge. Truc de malade ça aussi. Très naïf donc sur la réalité. La réalité quelque part liée au travail, bordel, c'est un truc de dingue. Et vous, je sais pas comment vous faites. Si j'arrive maintenant à me l'expliquer quelque part, mais je me dis, mais c'est ouf quand même. Les gens en fait qui ont toujours, mais toujours, hein, de l'oseille, mais tu les vois jamais bosser. C'est magique. Ils arrivent à manifester des... Mais comme c'est dans le nœud sud, c'est des vibrations en fait que tu connais déjà. Donc c'est des gens qui arrivent à manipuler leur environnement. Oh, bordel. Alors tu connais quelqu'un, je dis pas que c'est des poisseux non plus et tout ça. Au contraire même. Par contre toi, tu connais quelqu'un qui a un nœud sud en poisson et puis d'un seul coup tu vois ta vie... à part en couille, certes, mais tu relativises. Tu sais pas pourquoi, en fait, non, en fait, j'ai perdu mon boulot, là, je suis en train de perdre mon appart, les trucs, ben, franchement, la vie est belle, en fait, je sais pas, je me sens bien. Je me sens, au fond de moi, émotionnellement, je me sens en sécurité, tu vois. La nouvelle personne avec qui t'es, là, elle est quel signe, astrologiquement? Ah, les poissons, une personne en or. Oh, en or. C'est magique alors, vraiment, vraiment. Nœud sud en poisson. Comment vous faites? Les gars, ils sont toujours en voie. Tu travailles? Non. T'as un domicile? Non. Comment tu fais? S'il a un nœud sud en poisson, tu sais comment il fait. Pour équilibrer le bail. Il va bien sûr aller piocher chez les vierges, son opposé, forcément. Et il va essayer d'atteindre, en fait, une certaine praticabilité, tu vois, mais en restant, tu vois, dans les émotions, dans les bails du nœud sud. Je sais pas après comment ils font exactement, parce que eux, c'est les caméléons, en fait, des signes du zodiaque, les poissons. Et quand tu as ça dans ton nœud sud, au niveau manifestation de certaines choses autour de... Oh, tu t'y connais. Tu t'y connais. Mais vu que c'est le nœud sud, c'est plutôt en manipulant en fait ton environnement, manipulant les gens pour atteindre la praticabilité de ton nœud nord. Je viens de dire un truc assez sale là, on dirait, non? Même moi, ça m'a fait... Qu'est-ce que tu viens de dévoiler là, wesh? Doucement, Eddie! Doucement, Kingu! Doucement, Bilal! Pour la dalle, là, on est sur le dernier, hein, y a rien. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Non, j'ai pas plusieurs personnalités, vous inquiétez pas. Je vous vois déjà arriver. Il a dit... Y a rien. Bienvenue, installe-toi. Alors donc, on disait, nœud sud en poisson, donc.
se mentent souvent à eux-mêmes. Des gens qui se mentent à eux-mêmes. Parce que les poissons sont gouvernés par Jupiter, donc les expériences, et par Neptune, en co-gouvernance. D'accord? Donc les illusions pour Neptune et les rêves aussi, que tu as expérimenté Jupiter à l'intérieur, signe d'eau interne, tu vois, inside, signe yin. Et là, c'est dans le nœud sud, donc non, c'est des trucs, ça, mais ça reste comme ça va pourrir. Tu vas stagner là-dedans. Il faut que tu dégages de ça. Il faut que tu arrêtes, en fait, de... Je vais plutôt dire, se ment souvent à lui-même. Tendance aux tromperies. Spirituo-religieuse. Signe doué. Spirituellement doué. Ça reste du poisson. Donc, spirituellement, tu regardes le mauvais côté seulement pour Skystyle. Spirituellement doué pour te mettre dans une illusion. Et là, tu te dis, comment ils font pour... Ah, d'accord. Ok. Vous êtes sale, Ma tati, elle arrive fort, y'a rien. Rire tout en sous, carrément. Et les autres aussi, Jeep, ça va quoi? 97224, goddamn in a house. Et donc, je disais donc des gens qui sont détachés de la réalité terrestre. La terre, l'élémentaire chute en vous. Et Vénus en exaltation. Mais comme c'est dans le nœud sud, c'est souvent sur de mauvaises choses. Tu peux valoriser de mauvaises personnes, de mauvaises choses. Ou tu peux être aussi la même personne, en fait. Ça, mais tu la valorises, gars. Ça a des risques périls énergétiquement parlant. Parce que là, tu traites avec les poissons. C'est pas des signes qui rigolent sur toi. Spirituaux. Des surdoués spirituels, des spirituaux surdoués, des enfants indigo, des gens plus dans le nœud sud qui savent quoi faire gros pour pouvoir te mettre la disquette. Oh yes. Des gens aussi qui se mentent, qui restent dans une illusion, dans une croyance aussi, qui ont du mal à s'en détacher. Même si c'est pas pratique, on te demande d'être pratique, ça, mais tu as ton nœud sud en poisson, tu as ton nœud nord en vierge. On te demande donc d'être axé sur la praticabilité des choses, la logique des choses, tu vois. Donc tendance aux tromperies spirituo-religieuses que tu as du mal dont tu as du mal à te détacher. Signe doué, donc des gens qui arrivent à te mettre dans des jus dessus littéralement. Des gens qui ont besoin d'un système spirituel. Ils ont besoin d'être dans une croyance. Ils ont besoin d'être donc au service quelque part des autres dans un système spirituel aussi. Et malheureusement, il peut y avoir beaucoup de déception, beaucoup de tromperie aussi, beaucoup de manipulation. Là, tu traites avec des choses que l'on montre yang, sans te montrer le yin. Le yin, c'est lui qui navigue derrière. Donc là, après, tu comprends comment il peut faire pour pouvoir manipuler même ton derrière. Alors bon, c'était une vidéo vite fait sur le nœud sud. L'endroit à quitter si tu veux te mettre bien sûr. Kingo Bilali, en style free, oh oui, oh oui. Donc on va aller dans les commentaires avant de se tailler. Ça correspond à quoi les nœuds? Tu retourneras au début de la vidéo. Les nœuds, en fait, c'est le trajet que prend ta lune, donc tes émotions et sentiments. Dès que ça arrive au nœud sud, c'est par là où tu es arrivé justement. Avec une vibration, une vibe en fait d'une autre époque. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, le nœud sud, donc, c'est les erreurs que tu dois apprendre à abandonner. On va pas te laisser le choix. Oh non, on va abandonner ça. On va pas te laisser le choix. Oh non, en 2022, le 22 janvier, le nœud sud va passer en scorpion, gars, ouais. Faudra rester bien fixé sur les bonnes choses, valoriser aussi les bonnes choses, les bonnes vibes, les bons groupes, les bons freestyles. Oh, ici, et tu connais la suite. Les pauvres Capricornes. Mais le sud en Capricorne, c'est chaud, c'est chaud.
Bref, je vais arrêter la session maintenant. Et bref, c'était Kingu Bilali. Reste. Après, on a MP pour la suite, ouais. Ouais. Mais toi, t'as pas fait un groupe de paroles, merci, il est là. Il est là pour toi. Qu'est-ce que t'attends, c'est ça pour venir blablater avec moi ou avec des gens dans les commentaires aussi. Le truc, en fait, c'est de se connecter au niveau des informations que vous avez, que j'ai aussi à vous donner. Tu vois le dièse. Moi, c'est surtout l'astrologie. J'ai 2, 3 sistas dans la tarologie, cartomancie aussi. Des gens bien sweet qui vont t'aider en fait à t'élever, qui vont pas t'aider à t'enfoncer, qui vont pas t'aider non plus à te rendre coupable de certaines choses, te faire culpabiliser aussi. Anyway, tout sujet sera traité. Anyway, si vous le voulez, bien sûr. Anyway, donc, la session est terminée. Alors, je vous dis, il y avait plein d'autres choses à dire et tout, mais si vous voulez, pour les livres des esprits, vous aurez qu'à me poser les questions. Je vous balancerai aussi là où vous pouvez l'avoir en PDF aussi. Ouais, il est en PDF, mais il est pas cher. Et franchement, rien ne vaut en fait que le livre en main. C'est un truc de fou malade. Mais tant que tu l'as et que tu arrives à prendre certains codes, etc., c'est bon pour toi. Donc, c'était une petite vidéo donc, sur les nœuds sud. Je vous dis à bientôt. J'ai rien oublié. Ok. Haché. Et ciao. Peace. Jusqu'à la nouvelle vidéo. Oh yeah. Ciao. Peace. Jusqu'à la nouvelle vidéo. Got that right. Oh shit.